Bon, alors maintenant que la sentence est tombée, il y a une seule vraie question à se poser. Est-ce que Marine Le Pen peut encore être candidate en 2027? Alors bien évidemment, la réponse officielle c'est non, parce que 5 ans d'inéligibilité, exécution immédiate, même en cas d'appel, la peine s'applique tout de suite, donc il n'y a même pas à discuter là-dessus. Mais si tu t'arrêtes là, tu passes à côté du seul truc qui peut encore changer la donne. Alors on parle de quoi? On parle de référé-suspension devant le Conseil d'État, et aussi le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc la fameuse CEDH. C'est ça aujourd'hui la seule fenêtre de tir pour Marine Le Pen d'essayer d'être candidate en 2027. Alors ce que le RN peut faire, c'est déposer un recours en référé-liberté en disant que cette exécution immédiate porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit de se présenter à une élection. Et là, il y a deux choses qui peuvent se produire. Donc la première, soit le juge des référés suspend l'inéligibilité en attendant le procès en appel. Et la deuxième, soit il ne le fait pas, et là, la seule vraie option qui reste, c'est l'Europe. Pourquoi l'Europe? Eh bien parce que la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, elle a déjà jugé par le passé que l'exécution immédiate d'une peine qui prive un citoyen de ses droits politiques peut être une violation de l'article 3 du protocole 1, c'est-à-dire le droit à des élections libres et équitables. Et là, Marine Le Pen pourrait jouer la carte de la violation des droits fondamentaux d'un candidat, mais aussi des électeurs. Et ce point, il est ultra crucial. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne parle pas juste d'une candidate là, on parle quand même de 11 millions de Français qui ont voté pour elle. On n'est pas sur les résultats de Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Valérie Pécresse ou Fabien Roussel. Non, on est quand même sur quelqu'un qui a un sacré poids politique en France. Et donc, on parle de ces 11 millions de personnes qui, aujourd'hui, sont exclues d'un choix politique sans passer par les urnes. Et c'est là que tu comprends pourquoi ce dossier est explosif. Ce n'est pas qu'une affaire judiciaire, c'est une affaire démocratique. Imagine si 3 juges à Paris peuvent disqualifier en urgence une des seules alternatives politiques viables aujourd'hui, puisque c'est elle qui a le plus d'électeurs, sans attendre l'appel, sans vote, sans débat. Alors, je pose la question, est-ce que c'est encore de la justice? Pour moi, non. C'est de la régulation politique. Au profit de qui? Je vous laisse me le dire. Et toutes ces belles âmes qui se disent, oui, républicaines, démocratiques, etc., si elles veulent que la démocratie reste debout, alors même si elles n'aiment pas Marine Le Pen, elles doivent quand même défendre les droits des gens à pouvoir voter pour elle. Je parle par exemple de ce que j'ai pu lire de chez LFI, par exemple Manon Aubry, les Delogu et tous ces tartuffes qui viennent mettre en arabe « cheikh » alors qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Si ces gens-là se prétendent vraiment démocrates, etc., ils doivent quand même défendre le droit de tous les camps de pouvoir concourir à une élection. Et donc là, aujourd'hui, au-delà de ça, il n'y a plus que 2 recours sur la table pour Marine Le Pen, soit la justice administrative française, mais ça, je n'y crois pas, soit la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme. Et si ça ne passe pas, alors oui, le pouvoir aura réussi ce que les urnes n'ont jamais réussi avec Marine Le Pen à le Rassemblement national. Sortir Marine Le Pen par les tribunaux. Voilà. Ils auront réussi à la sortir par les tribunaux, mais je peux vous garantir que s'ils échouent là, si elle arrive à être là en 2027, alors l'élection 2027, ça va être une boucherie. Ça va être beaucoup plus violent que prévu. Allez les amis, merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas quelle heure vous la regardez. Et je vous dis à bientôt.